Bonsoir, c'était une femme passionnée, déterminée, courageuse, sensible, profondément humaine et toujours à l'écoute des autres. Notre collègue Marie-Rose Armesto nous a quittés hier soir, vaincue par le cancer. Elle avait 46 ans. Vous étiez très nombreux à apprécier son immense talent. Catherine Brailly. Les 6000 tonnes de pétrole qui se sont échappées du Prestige hier. Notre petite Marie-Rose, c'était une grande journaliste. Pour eux, le nouveau président George Bush n'aura aucune difficulté à s'imposer, à succéder à Bill Clinton. Le but de ces patrouilles qui sillonnent Kismayo, c'est de montrer aux Somaliens que désormais ce ne sont plus les bandits, mais bien leur nouvelle police qui fait la loi. Que faut-il attendre de cette rencontre avec Ariel Sharon et Yasser Arafat? Madame Bush, merci d'avoir accepté notre invitation. Thank you for accepting our invitation. Une sacrée reporter, Marie-Rose Armesto, une femme de culot. Où sont les témoins? À qui as-tu parlé? Aux gens dans la rue. Avec quelle personne? J'ai parlé aux Cubains. Je crois que tu interprètes ce que tu penses. Si les Cubains souhaitent plus de changement, je m'en réjouis. Une femme intelligente, forte et si sensible. L'Albanie, c'est un peu l'Afrique, en plein cœur de l'Europe. Ses enfants ont besoin d'aide. Alors quel bonheur pour elle quand son appel est entendu. Si on peut faire le plaisir en même temps en se rendant service aux enfants en Albanie, pour moi j'étais directement partant. Toujours partante aussi Marie-Rose pour un nouveau combat, partout, toujours. Elle dénonce l'horreur, comme au Rwanda. Le Rwanda se trouve derrière nous, juste quelques collines plus loin. D'ici, les réfugiés affirment qu'on entend encore le bruit des armes. Comme au Chili. Manuel et Louisa, rencontrés il y a 12 ans au Chili. Des parents brisés, leurs 3 fils ont été tués pendant la dictature du général Pinochet. Ou comme en Algérie. Regardez ce bébé. Ils l'ont égorgé, puis ils l'ont accroché au fil à sécher le linge. Quand les policiers sont arrivés, ils ont cru que c'était un jouet qui pendait. À son retour, Marie-Rose se bat pour ceux qu'elle a rencontrés, pour leur rendre justice, liberté, démocratie. 10 000 personnes en 4 jours, c'est beaucoup, mais pas encore assez, car le silence tue chaque jour en Bosnie. C'est pourquoi la mobilisation se poursuit. Et lorsqu'elle raconte le parcours d'une femme de terroriste dans son livre, c'est pour expliquer d'où et comment en est l'horreur. Bien sûr, elle ne m'a livré que quelques-unes des pièces du puzzle de sa vie, mais suffisamment pour me permettre ensuite de poursuivre mon enquête. Alors quand une autre grande journaliste est otage en Irak, c'est tout naturellement qu'avec Jean-Pierre Martin, l'homme de sa vie, qui partage ses passions, elle monte au front. Tiens, blond, Florence, je pense à toi tous les jours, au calvaire qui est le tien. Et je suis sûre que malgré les risques encourus, malgré tes souffrances, eh bien, tu penses qu'il faut continuer à envoyer des journalistes en Irak. Aujourd'hui, c'est nous qui pensons très fort à toi, Marie-Rose. Toi qui disais dans mes reportages, je tente de faire aimer l'autre dans sa différence. Tu as réussi, Marie-Rose, et en nous donnant quelles leçons de journalisme, mais surtout de vie. Dans le camp de Daïcha, devant cette clé qui représente tant d'espoir, Steve Daman et Marie-Rose Armesto pour RTL TVI. Aujourd'hui, toute la rédaction de RTL pleure Marie-Rose. Nous gardons toutefois le souvenir de son extraordinaire force de caractère. Un souvenir qu'elle laisse aussi à de nombreuses personnalités qui ont tenu à faire part de leur tristesse. Hakima Darmouche, Dominique Choquart. Un sacré petit bout de femme au grand cœur. Marie-Rose Armesto, la battante, la courageuse, la passionnée. Tes proches et tes amis t'ont connue pétillante, volontaire, téméraire, franchement culottée, extrêmement franche en réalité. Audacieuse sur le terrain, pointilleuse au quotidien, des défis, tu en as relevé, des souvenirs, tu en as laissé à chacun de nous. Nous étions ensemble dans le fameux cimetière de Timișoara, ça tirait de tous les côtés. Elle avait peur, elle commençait, mais elle avait un grand courage, elle a surmonté sa peur et vraiment, je garde d'elle un souvenir de quelqu'un de déterminé, de courageux, pour qui son métier était tout. Son métier, son mari, et franchement, je pense à lui aujourd'hui. Les plus beaux reportages que j'ai fait dans ma vie, c'était entre autres avec elle. Et vraiment, j'étais fier de travailler avec elle. C'était quelqu'un d'extraordinaire, franchement. Chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui était opprimé ou victime, et si elle pouvait le faire connaître au public pour le sensibiliser, pour qu'il se mobilise pour essayer d'arrêter cette situation, eh bien, elle le faisait. Je veux surtout, même si c'est très dur aujourd'hui, projeter. Vraiment, je pense qu'elle l'aurait désiré le plus. Projeter vraiment sa beauté, sa tendresse, sa finesse, sa tolérance vis-à-vis des autres, ses convictions, son combat, mais toujours dans la douceur, dans la compréhension. Cette exigence, cette tellement grande exigence contre la médiocrité, contre l'exploitation. Tout ce qui était injuste lui était intolérable.
Et en même temps, elle l'exprimait avec beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse. C'était d'abord quelqu'un qui était très vrai. Et donc, on n'échappait pas aux vraies questions, mais elle le faisait toujours avec une très grande délicatesse. Il n'y avait jamais aucune agressivité dans les questions qu'elle vous posait, mais elle posait les bonnes questions. Et donc, c'était une personne vraiment qu'on va regretter. Et moi, je vais certainement garder un souvenir très fort, très profond, aussi sur le plan humain de quelqu'un de bien. Quand j'étais étudiante, et forcément quand on est étudiant en journalisme, on regarde beaucoup les journaux télévisés, on est à l'affût de tout ce qui se passe dans le monde. Et quand j'entendais Marie-Rose Armesto, le reportage qu'elle arrivait, je savais que ça allait m'intéresser et je savais que c'était ça que je voulais devenir plus tard. Et c'est un modèle. Marie-Rose Armesto était une militante de la liberté, notamment de la liberté des femmes. Et cette cause-là, elle la plaidait dans sa vie professionnelle, dans sa vie privée, et jusqu'au bout de ses forces physiques. Ce que je retiendrai d'elle, c'est tous ses combats, et notamment en faveur des femmes. Et je ne sais pas combien de pétitions elle m'a fait signer, mais ça, j'en garde un très très bon souvenir. C'est par Marie-Rose que j'ai rencontré le mari d'Ingrid Betancourt, et elle était aussi motivée que nous sur toutes les opérations qu'on a menées avec d'autres collègues. Et elle était déjà fatiguée, elle était déjà malade et elle ne regardait pas sa fatigue. Elle avait cette qualité qui était de percevoir chez l'autre la faille, la sensibilité ou la petite pointe de bonheur, d'aller l'accueillir et de nous le rendre. C'est ça que je vais retenir d'elle. Marie-Rose, il y a les mots puis les pensées aussi. Ce matin, les anecdotes défilent dans les mémoires, des souvenirs éternels. Il est difficile de perdre un être cher. Marie-Rose, tu resteras celle qui nous a portés, celle que nous aimons. Le Premier ministre a également tenu à réagir. En déplacement en France, Guy Verhofstadt a salué la journaliste de grand talent qu'était Marie-Rose Armesto. Une réaction recueillie par Fabrice Grosfilet. Je l'ai rencontrée juste au moment où elle avait écrit le livre très important, Qui a tué Massoud. Et je crois que c'était une journaliste en Belgique qui était le plus spécialisée dans la politique étrangère, qui connaissait très bien ces dossiers et qui a fait quand même des reportages très importants, comme par exemple ceux sur tout ce qui s'est passé en Afghanistan. Et c'est naturellement dramatique qu'on la perd. Voilà pour cette réaction ce soir. Toutes nos pensées vont évidemment aux proches de Marie-Rose, particulièrement à son époux, notre collègue Jean-Pierre Martin, sachant encore que les funérailles de Marie-Rose auront lieu jeudi matin à 10h30 en l'église Saint-Joseph de Wezembeek-Ophem. Et puis vendredi, Reporter rendra hommage à Marie-Rose en rediffusant un document qu'avec Jean-Pierre Martin, elle avait consacré au réseau terroriste islamiste.